bienvenue à la paroisse Saint-Joseph ici à la Barénée. Nos excuses pour ce retard. Dieu nous rassemble au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, préparons-nous à vivre intensement et spirituellement et physiquement cette Sainte Eucharistie en nous présentant devant notre Dieu tel que nous sommes, des pauvres pécheurs, que des pauvres pécheurs, afin que Dieu ait pitié de nous et dans sa miséricorde, dans son amour, qu'il nous relève, qu'il nous redynamise par son Esprit Saint dans le nom de Jésus, son Fils bien-aimé. Présentons-lui tous les péchés de toute l'humanité, présentons-lui tous nos péchés, déposons tous ces péchés ici sur l'autel de sacrifice, qui est Jésus-Christ notre Seigneur, afin qu'il offre tout au Père. Et prions Dieu tous ensemble, humblement, en toute confiance. Seigneur Jésus-Christ, viens nous réconcilier tous les hommes avec ton Père et notre Père. Béni sois-tu. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Toi, le serviteur fidèle devenu péché en ce monde, pour que nous soyons justifiés en toi, béni sois-tu. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Toi qui vis près du Père et nous attires vers lui dans l'unité de l'Esprit Saint, béni sois-tu. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui a relevé le monde par les abaissements de ton Fils, donne à tes fidèles une joie sainte. Tu les as tirés de l'esclavage du péché. Fais-leur connaître le bonheur impérissable. Oui, Père, accueille nos prières et exauce-les par ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et dans tous les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, écoutons la parole de Dieu et accueillons-la. Écoutons la première lecture tirée du livre d'Osée. C'est au chapitre 11, à partir du verset 1 et suivant jusqu'au verset 9. Parole du Seigneur. J'ai aimé Israël dès son enfance et, pour le faire sortir d'Égypte, j'ai appelé mon fils. C'est moi qui lui apprenais à marcher en le soutenant de mes bras, et il n'a pas compris que je venais à son secours. Je le guidais avec humanité par des liens de tendresse. Je le traitais comme un nourrisson qu'on soulève tout contre sa joue. Je me penchais vers lui pour le faire manger. Mais ils ont refusé de revenir à moi. Vais-je les livrer au châtiment? Non. Mon cœur se retourne contre moi et le regret me consume. Je n'agirai pas selon l'ardeur de ma colère. Je ne détruirai plus Israël, car je suis Dieu et non pas homme. Au milieu de vous, je suis le Dieu saint, et je ne viens pas pour exterminer. Parole du Seigneur. Que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Berger d'Israël, écoute, resplendis au-dessus des kéroubim. Réveille ta vaillance et viens nous sauver. Du haut des cieux, regarde et vois. Visite cette vigne, protège-la, celle qu'a plantée ta main puissante, le rejetant qui te doit sa force. Jamais plus nous n'irons loin de toi. Fais-nous vivre et invoquer ton nom. Seigneur,
Dieu de l'univers, fais-nous revenir. Que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Que ton visage s'éclaire Et nous serons sauvés. Alléluia, 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 Alléluia. Le règne de Dieu est venu jusqu'à vous. Croyez à la bonne nouvelle. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Matthieu chapitre 10, des versets 7 à 15, nous proclamons. Jésus disait aux 12 apôtres, sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne vous procurez ni or ni argent, ni petite monnaie pour en garder sur vous, ni sac pour la route, ni tunique de rechange, ni sandales, ni bâton. Car le travailleur mérite sa nourriture. Dans chaque ville ou village où vous entrerez, informez-vous pour savoir qui est digne de vous accueillir. Et restez chez lui jusqu'à votre départ. En entrant dans la maison, saluez ceux qui l'habitent. Si cette maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. Si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne vers vous. S'il refuse de vous accueillir et d'écouter vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville en secouant la poussière de vos pieds. Amen, je vous le dis, au jour du jugement, Sodome et Gomorrhe seront traités moins sévèrement que cette ville. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. puisse l'Esprit Saint, l'Esprit des apôtres, nous embrasser totalement et nous faire retrouver notre identité d'envoyé, afin que notre vie ne soit qu'au service du royaume de Dieu, pour la gloire de Dieu le Père, notre salut, dans le nom de Jésus notre Sauveur. Amen. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, prenons quelques instants, quelques minutes pour méditer la parole de Dieu que nous venons d'écouter. Osée, dans la première lecture, nous rappelle la situation d'antan de nos parents, de nos aïeux, en esprit, et qui est pratiquement la nôtre aujourd'hui. Parole du Seigneur. J'ai aimé Israël dès son enfance. Et pour le faire sortir d'Égypte, j'ai appelé mon fils. Moïse, préfigure de Jésus notre Seigneur. Je le guidais avec humanité. Je le traitais comme un nourrisson. Je me penchais vers lui. Mais ils ont refusé de revenir à moi. Vais-je les livrer au châtiment? Non. Ils ont refusé. Dieu, dans sa colère, se demande, vais-je les livrer au châtiment? Non. Ça, c'est Osée, le prophète de malheur, comme disaient les autres. Alors, quelle est la réponse de Dieu? Que va faire Dieu? Matthieu nous répond dans l'Évangile. Jésus disait aux 12 apôtres, sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Voici donc les orientations. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Voici les orientations que donne notre Seigneur Jésus-Christ, qui sont la réponse au questionnement de Dieu dans la première lecture d'Osée. Que va faire Dieu?
Au lieu de les frapper, Dieu va envoyer ses messagers pour ramener son peuple. Parce qu'il a toujours aimé son peuple. Parce qu'il y a une alliance avec son peuple. Parce que c'est une alliance qui est en même temps souvenir. Dieu n'oublie pas, Dieu reste fidèle. Alors il envoie. Et donc, à partir d'ici, bien aimé, à partir de ces orientations, nous pouvons nous arrêter quelques instants. Jésus qui parle aux 12, les 12 sont avec lui. Les 12 ont été avec lui. Les 12 ont toujours été là, à côté de lui. Et donc, ils étaient à l'école, en formation, l'école de Jésus. Et maintenant, il les envoie pour nous dire tout simplement que vous ne pouvez proclamer, c'est-à-dire Dieu qui envoie, qui dit allez proclamer que le royaume de Dieu est proche, il leur dit d'aller proclamer la proximité de Dieu, il leur dit d'aller proclamer la bonté de Dieu, l'amour de Dieu, la fidélité de Dieu. Mais pour aller proclamer la fidélité de Dieu, pour aller proclamer la proximité de Dieu, il faut avoir fait l'expérience personnellement soi-même. Autrement dit, ça sera vide. Voilà pourquoi il dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Ce n'était pas payant votre école. Vous avez reçu, alors donnez. Donnez quoi? Donnez Dieu que vous avez reçu. Et donc, frères et sœurs, si tu n'as pas Dieu en toi, si tu n'as pas fait l'expérience de Jésus en toi, tu ne pourras pas le proclamer. Rappelons-nous Saint Paul, Saul avant de devenir Paul. Lui qui persécutait Jésus-Christ par son église et dans son église, il fait l'expérience d'une manière physique. Il y a une chute de son cheval au sol. Dans cette chute-là, il est dans le vide. Et spirituellement, il se retrouve aussi dans le vide. Alors il va crier, qui es-tu? À travers cette lumière qui l'éblouit. Jésus lui répond, c'est moi Jésus que tu persécutes. Alors désormais, il va faire l'expérience du Christ et le voilà comme un fou de Dieu, qui va partir vers les nantis, vers les nations païennes, avec la même fougue qu'il avait pour aller attraper les chrétiens. Si on n'a pas fait l'expérience de Dieu, on ne peut pas proclamer Dieu. Regardez vous-même, tous ces vendeurs de Dieu, combien ont fait l'expérience de Dieu. Il y en a qui ont fait l'expérience du manque d'argent, du manque d'amour, du manque de maison, du manque de billets d'avion. Alors, ils sont partis le chercher avec le nom de Jésus. Alors, c'est devenu des serviteurs de Dieu fonctionnaires. Il faut ce que tu as reçu, et il y a même un spirituel qui a écrit, qu'as-tu que tu n'aies reçu? C'est-à-dire tout ce que tu as reçu. Commence par la vie, mon frère, ma soeur. Si ta vie t'appartient, il n'y a pas de problème. Il faut me suivre quand je vais aller au funérail, bénir les corps, ainsi de suite. Tu vas demander au mort de prononcer une prophétie par rapport à sa mort. Pour dire je ne mourrai pas. Mais dans le Christ, on ne meurt pas, même si il y a la mort physique, on ne meurt pas spirituellement. Et donc, bien aimé, ceci est très important. Pour beaucoup d'entre nous, nous n'arrivons pas souvent à comprendre cela. Et parfois, nous forçons même des portes qui sont ouvertes. Et pourtant, Dieu est avec nous. Dieu nous aime. Mais il faut d'abord faire l'expérience de Jésus avant d'aller le proclamer. Il faut faire l'expérience de Jésus. Si on n'a pas fait l'expérience de Jésus, c'est ce que vous voyez les gens avec des Bibles en main, avec le feutre partout, en train de crier les versets sur les versets, parce qu'ils veulent convaincre. Non. Alors revenons sur les consignes. Il y a donc 4 consignes principales. Guérir, donner la vie, c'est-à-dire ressusciter les morts, purifier et chasser les démons, délivrer. Voilà les consignes. Et tout celui qui a reçu ces consignes doit pouvoir y rester fidèle. C'est le service des évêques, c'est le service des prêtres, c'est le service de ceux qui se disent être pasteurs. S'ils l'ont véritablement et si l'Église le reconnaît, alors ils doivent pouvoir travailler à cela. Et donc, par cela, par ces 4 consignes, vous proclamez la bonne nouvelle. Une année de bienfaits. Et donc, ces 4 consignes, ce sont les bienfaits que le Christ lui-même a apportés à toute l'humanité. Et que les envoyés, donc, doivent pouvoir apporter. Alors, arrête-toi dans ta vie de tous les jours. Regarde comment tu apportes la paix à tes frères, à tes sœurs.
comment tu apportes la joie, comment tu aides les autres à vivre. Frères et sœurs, prenons l'exemple des mariés. Le couple, un homme et une femme mariés, pas ce que vous entendez chez les Blancs, vous pouvez amener chez les Noirs. Et même là, chez les Blancs, ce sont les antichrists. Ce n'est pas tous les Blancs. Sinon, la société des Blancs est morte. Voilà pourquoi vous voyez cette affaire de Covid-19 qui a éliminé tous les vieux pour que tous les jeunes deviennent des PD. Comme ça, il n'y a plus de société. Les deux qui sont mariés, chaque fois que l'un meurt à lui-même pour faire vivre l'autre, il le ressuscite, il aide à advenir. Chaque fois que la femme pense à son époux et aide à vivre, l'aide à devenir et à exister. Chaque fois que l'époux pense à son épouse et l'aide à vivre, à devenir, l'aide à advenir et à exister. Il apporte donc la paix, elle apporte la vie, l'un à l'autre. Et ce sera la mission comme apôtre dans le mariage. Et pour nous tous, n'est pas être égoïste en train de penser à soi-même, mon argent, c'est cela, non, non. Je t'ai épousé, non, je ne t'ai pas épousé, nous nous sommes mariés, sauf que dans la société, il y a un qui apporte de l'argent, l'autre apporte les autres choses, les marmites. Voilà pourquoi on dépose la femme. Et quand la femme va là-bas, elle va avec les marmites. Dans d'autres sociétés, c'est l'enclume. C'est juste la petite cuillère. Alors tu as épousé quelqu'un avec la petite cuillère? Non. Pour comprendre tout simplement qu'il faut sortir de ce langage de païen et rentrer dans le langage de résurrection, dans le langage qui donne la vie à l'autre. Et ne pas dire je l'ai épousée, elle est partie en mariage, donc elle appartient là-bas. Non, ce n'est pas une chose. Alors bien aimé que chacun et chacune d'entre nous demande la grâce de l'Esprit Saint. Prions pour tous ceux qui sont perdus, qui ne comprennent pas leur mission. Et prions pour nous tous qui comprenons, qui entendons cette parole aujourd'hui, pour que l'Esprit Saint vienne nous ramener dans notre identité. Nous sommes des envoyés. Et si vous voyez un prêtre, un évêque, qui n'est pas dans sa mission, c'est qu'il est perdu. C'est qu'il n'est plus sur sa route. Priez pour lui pour qu'il revienne. Vous voyez un pasteur qui n'est pas dans cette mission, qui passe le temps à aller donner les kits aux gens, c'est qu'il est perdu. Il faut prier pour qu'il retrouve le chemin qui est le Christ. Et que chacun et chacune d'entre nous puisse retrouver ce chemin-là, parce que l'humanité est en perdition. Nous n'arrivons pas à appliquer les 4 orientations que Jésus nous donne. Chacun de nous doit pouvoir les vivre, les appliquer à partir de sa vie. Pour cela, demande la grâce de faire l'expérience de Jésus. Demande cette grâce. Cette grâce ne passe que par le dépouillement total de toi-même. C'est dans le vide que Jésus vient te combler. Ce n'est pas dans la suffisance, jamais. C'est quand tu es dans le vide. Voilà pourquoi Dieu, pour nous accorder tout ce dont nous avons besoin, nous demande de prier. C'est-à-dire de nous humilier devant lui. Pas dans le sens d'humiliation, l'humilité. De rentrer dans l'humilité, de demander alors, en ce moment-là, notre cœur est vide et lui le comble de sa présence, de toutes ses grâces, de tous ses bienfaits, de toutes ses merveilles. Alors notre vie rayonne de la vie même de Dieu. Demandons cette grâce pour que notre Église change. Il y a trop de fonctionnaires dans l'Église. Il y a trop de princes dans cette Église. Il y a trop de rois, d'empereurs dans l'Église. Même chose dans la société. L'Église est maintenant derrière la société. Il faut prier pour que l'Église prenne la tête. Pour cela, il nous faut des prophètes. Il nous faut des vrais missionnaires. Demandons la grâce. Que le moissonneur lui-même envoie des ouvriers à sa moisson. Et que ces ouvriers qui sont dans ce monde ouvrent leur cœur pour écouter les orientations et retrouver la voie de celui qui envoie. Afin que nous tous, nous ne soyons que des pauvres envoyés pour la gloire de celui qui nous envoie. Dans le nom de Jésus notre Seigneur. Amen. Amen.
Dieu béni c'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, comme c'est au sommet le vin. Puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la vie, de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur notre Dieu, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur. De tous mes péchés, purifie-moi. De tes attaques et ennemis, défends-moi, Seigneur. Pendant que mon feu de ton Fils. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Puissions-nous être purifiés, Seigneur notre Dieu, par l'offrande qui t'est consacrée, qu'elle nous conduise jour après jour au royaume où nous vivrons avec toi. Père, nous te prions par ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et dans tous les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'as pas besoin de notre louange. Et pourtant, c'est toi qui nous inspires de te rendre gloire. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais ils nous rapprochent de toi par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent de t'acclamer en disant: Saint, 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 le Seigneur est saint, le Seigneur est Dieu de l'univers. Saint, 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 le Seigneur est saint, le Seigneur est Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Saint, 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 le Seigneur est saint, le Seigneur est Dieu de l'univers. Saint, 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 le Seigneur est saint, le Seigneur est Dieu de l'univers. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur notre Dieu, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur notre Dieu, de ton Église répandue ici et à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François. Père éternel, embrasse de ton Esprit Saint le pape François, pour le guider, pour veiller sur lui, pour l'inspirer et pour le protéger. Père, fais grandir ton Église dans ta charité, avec notre Père archevêque, Monseigneur Jean-Patrick Ibaba. Père, fais descendre ton Esprit Saint pour le oindre, et le garder dans l'onction de la lumière du feu du Saint-Esprit, et faire de lui prophète de cette Église, prophète pour ce temps. Et que ton Esprit Saint ouvre ses yeux, ses oreilles, sa bouche et son cœur pour le remplir de ton Fils Jésus, grand prêtre, grand archevêque. Père, fais grandir ton Église dans ta charité avec tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Père éternel, souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Père, souviens-toi de Bernadette et Bako. Souviens-toi de Christ Thierry Rawambia, que tu as appelé auprès de toi, ainsi que tous ceux et toutes celles qui sont décédés à cause de Covid-19. Qu'ils prennent part à ton banquet éternel. Père, souviens-toi aussi de tous les hommes, de toutes les femmes, de tous les enfants qui ont quitté cette vie de par le monde entier. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, Père Tout-Puissant et Miséricordieux, nous implorons ta bonté. Père, nous implorons ta bonté sur Madame Sophie Ngemamba, qui implore ta miséricorde, Père, pour que le feu de ton Esprit Saint, dans le nom de Jésus, ton Fils bien-aimé, descende sur ses enfants, pour les protéger, pour les restaurer, et aussi sur elle-même, pour ressusciter son foyer. Père éternel, que ton Esprit Saint les embrasse, que ton Esprit Saint embrasse particulièrement ta servante, Madame Sophie Ngemamba, pour accomplir et réaliser sa destinée, Père, ainsi que la destinée de chaque membre de sa famille. Que le précieux sang de Jésus, ton Fils bien-aimé, Père, les inonde, les embrasse totalement, les purifie et les sanctifie. Père, accueille nos prières par l'intercession de l'archange Michel et par l'intercession du cœur immaculé de Maman Marie. Père, nous implorons ta bonté sur Vanessa Maki, qui implore tes grâces, Père, par le feu du Saint-Esprit et par le précieux sang de Jésus, ton Fils bien-aimé, les grâces de libération et de délivrance, de tout son corps, de toute son âme, de tout son esprit, et de tout son nom. Père éternel, fais couler ton sang, le sang précieux de Jésus, ton Fils bien-aimé, sur ton enfant Vanessa Maki, pour la purifier totalement, pour la libérer de tout lien négatif, et que le sang précieux de Jésus, ton Fils bien-aimé, inonde tout son arbre généalogique, côté paternel et côté maternel, pour le purifier, pour le sanctifier, pour emporter tout ce qui a comme lien mauvais, et pour la consacrer elle-même, qu'à partir d'elle et de ses descendants, la vie reprenne, la paix, la prospérité, la joie, et ta protection, Père, à chaque instant de leur vie. Père éternel, nous venons te rendre grâce avec Maman Yolande pour son anniversaire de naissance
qui était hier. Et nous venons bénir ton Saint-Nom, Père, pour la vie que tu lui accordes cette année de plus. Et te rendre grâce pour tous tes bienfaits que tu ne cesses de lui accorder, Père éternel. Étends ta main sur elle, conduis sa vie dans l'Esprit Saint. Pour l'éclairer, pour la bénir et la protéger à chaque instant. Père, nous te prions par l'intercession de la très sainte Vierge Marie, notre Mère. Père éternel, au nom de Jésus, ton Fils bien-aimé, fais descendre ton esprit de lumière et de feu sur ta servante Grâce Meilleur. Pour l'éclairer à chaque instant. Pour la remplir de dons d'intelligence et de sagesse. Afin que ces travaux de thèse avancent. Qu'elle puisse soutenir sans aucune difficulté. Qu'elle puisse réussir pour ta plus grande gloire dans le nom de Jésus, ton Fils bien-aimé. Père éternel, nous venons te rendre grâce avec ta servante, Madame Cynthia Bior, pour l'anniversaire de naissance de sa fille, Brianna Bior. Et pour tous les bienfaits reçus dans sa vie, et la vie de sa fille et de tous ses enfants. Père, sois béni pour cette année de plus de Brianna, et sois glorifié. Que ton Esprit Saint l'embrasse totalement, Père, et l'éclaire dans toute sa vie, et la garde dans la lumière. Et que le feu du Saint-Esprit descende sur elle pour la protéger. Pour protéger le fruit de ses entrailles. Pour protéger tous les enfants de Madame Cynthia Bior. Pour protéger le foyer de Madame Cynthia. Père, accueille nos prières par l'intercession du cœur immaculé de Maman. Père, nous implorons ta bonté sur ta servante Sévérine Avoum et là. Qui implore tes grâces de purification de tout son nom, de tout son être, de toute sa destinée, de tout son avenir par le précieux sang de Jésus, ton Fils béni. Père, accorde les grâces à Sévérine, que le sang de Jésus, ton Fils bien-aimé, remonte le cours des âges, pour arriver au moment de sa conception, purifier toute sa conception, purifier toute sa croissance dans le sein maternel, purifier sa naissance, purifier sa jeunesse et purifier sa vie d'aujourd'hui. Que le sang de Jésus vienne couper tous les négatifs autour d'elle, autour de son nom, autour de son avenir, autour de sa maison, autour de ses enfants. Pour couper totalement le cordon ombilical qui relie dans le négatif avec sa mère. Et la purifier totalement. Qu'elle renaisse de la vie en esprit. Qu'elle renaisse par la résurrection de ton Fils. Et que toute sa vie devienne lumière, paix, joie, prospérité. Pour ta plus grande gloire, Père éternel. Père, nous venons te rendre grâce et bénir ton Saint-Nom pour la délivrance et la libération de ta servante Claudia Oncia. Fais couler le sang précieux de Jésus, ton Fils bien-aimé, sur son nom. Pour le purifier totalement. Depuis sa conception, depuis sa naissance. Et jusqu'aujourd'hui. Que tout parte. Que tous les négatifs soient emportés totalement. Qu'elle soit libre dans son nom, dans son avenir, sa destinée. Et que tout se réalise, Père. Par le sang précieux de Jésus, ton Fils bien-aimé. Pour ta plus grande gloire. Père, au nom de Jésus, ton Fils bien-aimé, nous invoquons les grâces de la lumière du feu du Saint-Esprit pour bénir et protéger, pour accorder la grâce de la réussite, de la prospérité, de la productivité, de la paix, d'ouverture de vie, d'ouverture des portes du travail, d'ouverture des portes du mariage, les grâces d'élévation dans la vie, le travail, les activités de Marie-Joseph au bonne mesure, de Boanga Laurent Désir Josiane, de M. Odouma, de Sandrine Nouveau, de Diane Moussunda, de Deborah Ningon, de Libonda Regina, de Tassana Obama, de Chimène Aïto, de Nkumu Alida, de Hermine Angon, du couple Herman et Nicole Maïssa,
de Bemba Nadège Flore, de Françoise Zanzoué, de Raïssa Milan, de Yvan Don Assoum, de Francisca Abessolo, de maman Aziza Anne-Marie et papa Michel Assoumba, de maman Rachel Mbouy et papa Laurent Doutoumouguema. Père, par le sang précieux de Jésus, ton Fils bien-aimé, accorde les grâces de guérison à papa Mayongo Jean-Pierre, à Menzene Sharon, à toutes ces personnes qui comptent sur nos prières et à tous les malades dans nos différentes familles et maisons. Père éternel, dans ta bonté et dans ta miséricorde, fais descendre ton Esprit Saint nous embraser totalement. Embraser notre Église que tu auras bon et dans toute l'Afrique. Embraser l'Église universelle. Embraser toute la nation et la République gabonaise. Et toutes les nations d'Afrique. Nous redynamiser dans notre mission d'envoyer. Par toi, Père, en Jésus et par Jésus, ton Fils bien-aimé. Et que nous retrouvions la joie de servir ton royaume et de proclamer ton royaume. Et de construire ton royaume. Père éternel, fais descendre ton Esprit Saint, embraser tous les gouvernants de notre pays. Les éclairer, que ton Esprit Saint les précède. Pour l'ouverture de tous les lieux de culte, de toutes les églises. Pour la restauration de toute la paix dans ce pays. À travers le commerce des uns et des autres, les activités des uns et des autres, le travail des uns et des autres. La libération totale du transport interurbain. En levant toutes les mesures de contraintes à gauche à droite et en protégeant ce pays, cette église, de cette pandémie de Covid-19. Père, que ton Esprit Saint descende sur toute l'Afrique et la protège face à cette pandémie provoquée par l'homme, voulue par l'homme, afin de semer le chaos. Mais Père, c'est toi le Créateur. Étends ta main et que ton Esprit Saint descende sur nous et toute l'Afrique, Père, dans le nom de Jésus, ton Fils béni. Père, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Notre-Dame du Gabon, Notre-Dame d'Afrique et médiatrice de toute grâce, et Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, de nos saints patrons, nos saintes patronnes, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Pour que l'esprit d'apôtre, l'esprit d'envoyé, l'esprit de missionnaire dans le Christ, et par le Christ nous embrasse tous, nous redynamise, nous donne la joie d'appartenir au royaume de Dieu, la joie d'appartenir au Christ et d'être ses envoyés pour la gloire du Père, afin de construire ce monde et que le règne de Dieu se manifeste. Tournons-nous vers le Père, humblement et prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Père, d'où qu'il vienne, quelles que soient les formes qu'il prend, dans notre pays, le Gabon, dans l'église de Gabon, dans tous les pays d'Afrique, l'église d'Afrique, l'église universelle, et le monde entier. Et donne la paix à notre temps, Père. Donne la paix à cette humanité en perdition. Père, tu le dis dans ta parole. Accomplis ta parole de première lecture d'Osée. Accomplis, Père, pour sauver toute l'humanité et non pas pour l'exterminer. Accomplis, Père, par ton Fils bien-aimé, ta parole vivante. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. Rassure-nous devant cette pandémie. Rassure-nous devant les Illuminati. Rassure-nous devant l'Antichrist.
en train de vouloir régner sur toute l'humanité dans le monde. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Oui Seigneur, nous crions vers toi. Nous avons les mains tendues vers toi et tout notre regard tourné vers toi. Donne-nous de ta paix, Seigneur. Que la marque de ton Esprit Saint dans nos cœurs, sur nous-mêmes et dans nos vies. Pour nous embraser, nous remplir de ta force, de ta présence, nous redynamiser. Toi qui nous dis que tu seras avec nous jusqu'à la fin des temps, par ton Esprit Saint agis, Seigneur. Et que nous ayons la paix pour servir ton royaume, le proclamer, le construire et apporter la vie. La vie qui vient du Père par toi, dans l'Esprit Saint. Ne regarde pas nos multiples péchés. Ne regarde pas nos fuites en avant. Ne regarde pas nos refus d'être tes missionnaires. Mais regarde davantage, Seigneur, la foi de ta Sainte Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. C'est toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde entier. Oh, pitié de nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde entier. Oh, pitié de nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde entier. Donne-nous la paix, Seigneur. Donne-nous la paix, Seigneur. Heureux sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Le voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Jésus-Christ fortifient en nous la vie éternelle. Amen.
Prions encore le Seigneur. Comblés d'un si grand bien, nous te supplions, Seigneur notre Dieu. Fais que nous en retirions des fruits pour notre salut, et que jamais nous ne cessions de chanter ta louange. Père, nous te prions par ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, dans tous les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, nous sommes jeudi, jour d'adoration du Seigneur dans le très saint sacrement de l'autel, jour de mystère de lumière. Alors nous aurons une heure d'adoration eucharistique à 18h. Et le Seigneur nous donne comme thème de prier pour détruire la fraternité des Illuminati, et par le monde, et par l'Afrique, dans notre pays et dans l'Église. Prier pour que leurs œuvres soient détruites, et qui n'ont plus de pouvoir pour semer le chaos par ce qu'ils appellent le nouvel ordre mondial, qui est l'ordre de Satan. Ce monde a été créé par Dieu. Satan n'a rien créé. Satan a été précipité ici, pas pour y régner, mais pour être écrasé, pour qu'il reconnaisse la gloire de Dieu. Alors nous allons prier sans avoir peur, car Dieu est avec nous jusqu'à la fin des temps. Accueillons sa bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Sainte journée à tout le monde. Merci. Merci. Je vous ai choisi pour être mes témoins désormais, vous êtes mes amis. Allez à la moisson des hommes. Je vous ai choisi pour être mes témoins désormais, vous êtes mes amis.